Hayallah al-Jami', vous êtes les bienvenus à cette halaqa qui va porter sur des sunan oubliés. Oubliés bien entendu par les musulmans dans notre époque. Donc, avant de commencer à vous exposer quelques sunan, je vais tout d'abord débuter par ce hadith al-Irbad ibn Sariya, radiyallahu anhu. Il a dit Wa'adana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un sermon. Maw'idatan dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Donc, il nous a fait un sermon. Ce sermon-là, il a entraîné nos cœurs de crainte et il a rempli nos cœurs de crainte et il a empli nos yeux de larmes, où il a fait couler des larmes. Alors, as-sahaba radiyallahu anhum ont répondu فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا. Alors, ils ont dit, as-sahaba radiyallahu anhum, envoyé d'Allah, on dirait que c'est le sermon de quelqu'un qui fait ses adieux. Fais-nous donc quelques recommandations. Alors le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, je vous recommande de vous prémunir envers Allah, d'écouter et d'obéir, même si votre émir est un esclave, celui d'entre vous qui vivra verra de grands différends. Suivez ma sunna et celle des successeurs bien droits et bien guidés, accrochez-vous à cette sunna, à cette tradition, et à celle de mes successeurs, donc accrochez-vous à cette tradition, mordez-y, mordez-y avec vos dents molaires. Donc c'est une hyperbole, c'est une image qui veut dire qu'il faut s'accrocher de toutes ses forces à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et méfiez-vous des innovations en matière de religion, car toute innovation est un égarement. Donc, Cheikh min al-Hadith que je viens de citer, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Celui qui vit, qui va vivre, va voir un grand changement. Alors, qu'est-ce qu'il leur recommande? Fa'alaykum bi sunnati. Donc, accrochez-vous, non seulement suivez ma sunna, mais suivez-la et accrochez-vous à cette sunna. Pourquoi j'ai commencé par ce hadith? C'est qu'aujourd'hui, plusieurs personnes, parmi les pratiquants, les nouveaux pratiquants, s'attellent à lire le Coran et à voir certains tafasirs du Coran, pas tous les tafasirs. Donc certaines exégèses, d'une manière assez superficielle, sans revenir à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et je vous dirais que le Coran peut être une source d'égarement si il n'y a pas un cadre bien défini de son application. Le Coran est sujet à interprétation. Lorsque Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il a envoyé Abdullah ibn Abbas, ou Abdullah ibn Abbas s'est proposé pour aller débattre avec Al-Khawarij, il lui a dit Jadilhum bis sunnah, fa inna al-Qur'an hammalu awjuh. Il dit, quand tu vas faire une Khawarij, c'est un groupe d'égarés, une secte qui faisait takfir des compagnons des musulmans. Et lorsque Abdullah ibn Abbas est parti débattre avec eux, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lui a recommandé, il a dit, ne débat pas avec eux avec le Coran, parce que si tu leur sors un verset, ben ils vont l'interpréter. Pourquoi la sunna limite l'interprétation à la forme du prophète alayhi salatu wassalam? Parce que la sunna, elle comporte les paroles, elle comporte les actes du prophète alayhi salatu wassalam, elle comporte aussi ce que le prophète alayhi salatu wassalam a délaissé. Donc, d'une certaine manière, la sunna est plus complète. La sunna, c'est aussi l'application du Coran. Donc, si tu lis le Coran reste, d'une certaine manière, une théorie. Sans l'application, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Kana khuluquhu al-Qur'an, kama qalat Aisha al-Mu'minin radiyallahu anha. Quand on lui a posé comme question, quelle était la morale, le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit son comportement c'était le Coran. Donc, il l'a illustré par son comportement. Alors, maintenant, ce que j'aimerais
tout d'abord exposer avant d'aller vers des exemples concrets, c'est que la sunna du prophète alayhi salam revêt plusieurs sens, deux grands sens. Quand on entend as-sunna, ça veut dire, linguistiquement parlant, at-tariqa, al-minhaj, la voie, la méthode. La voie ou la méthode du prophète alayhi salam. En arabe, le chemin du prophète alayhi salam. At-tariqa, al-hadi. Et ce sens-là, dans ce sens-là, la sunna devient obligatoire pour tout le monde. Dans ce sens-là, elle devient obligatoire. Le prophète alayhi salam a dit فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui se passe de ma sunna n'est pas des miens. Dans cette optique, la sunna est une obligation. C'est la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, chez le fuqaha, les jurisconsultes, quand ils parlent de sunna, et regardez, en arabe, il y a as-sunna mu'arrafa, puis il y a as-sunna nakira. As-sunna défini, et ceci est sunna non défini, indéfini. Il n'y a pas le L. Alors, qui est un L, c'est un déterminant. Et quand il y a un déterminant défini, et quand il n'y a pas de déterminant, c'est effacé. Donc, sunna. Alors, les gens ne font pas la différence. Ils viennent te poser comme question. Ils te disent, quel est le statut de l'ihya, de la barbe? Tu lui dis, la barbe est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, lui comprend que c'est une sunna du prophète alayhi sallam, que son statut, c'est qu'elle est sunna, elle n'est pas obligatoire. اللحية من السنة معرفة وحكمها أنها ليست سنة هي واجبة. Donc elle est obligatoire. Donc il y a des éléments de la sunna du prophète alayhi salam qui sont obligatoires. Il y a des éléments qui sont très recommandés, sunna mu'akkada, et il y a des éléments qui sont recommandés, pas très recommandés. Est-ce que c'est clair? Alors dans la deuxième signification, quand on parle de sunna selon al-usuliyoun, al-fuqaha, les jurisconsultes, les juristes, alors eux, quand ils parlent de sunna, ils parlent de mandoub, mustahab, hasan. Tout ça, ce sont des synonymes pour désigner ce qui est recommandé, mais qui n'est pas obligatoire. Alors, ils disent huwa ma yuthabu fa'iluhu. C'est-à-dire que cet acte-là, si tu l'accomplis, cela entraîne une récompense. Et celui qui le délaisse ne sera pas, d'une certaine manière, puni. Il n'a pas commis un péché. Aujourd'hui, quand je vais parler de la sunna, c'est dans cette deuxième signification. Les choses qui ne sont pas obligatoires. Là, vous allez me dire, c'est pas obligatoire, donc on n'est pas obligé de les faire. Sauf que ces éléments-là, ces actes-là, ces paroles-là, font partie de l'interprétation du prophète alayhi salam du Coran, de l'application du prophète alayhi salam, de sa voix. Mais pas de ce qui est obligatoire. Est-ce que c'est clair? Ce qui est recommandé. Certains vont dire, ok, qu'est-ce que ça va, d'une certaine manière, qu'est-ce que j'ai gagné à faire ceci, ce que je vais exposer? Il y a un verset où est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Imran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ. Dit, si vous aimez Allah, فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Suivez-moi, Allah va vous aimer. Donc tous ceux qui disent on aime Allah, ce verset-là, on l'a appelé le verset de l'examen, du test. Toute personne qui prétend aimer Allah Azza wa Jal doit suivre normalement le prophète alayhi salam. Plus c'est une corrélation positive, plus ton amour pour Allah est grand, plus normalement ton amour pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam doit être grand. Vous allez me dire, mais pourquoi? Mais parce que sa voie, son chemin, c'est le plus court pour aller au paradis. Alors, si toi tu aimes vraiment Allah, tu vas aller au paradis,
Tu dois suivre le chemin le plus court. Le chemin le plus court, c'est celui du prophète alayhi salatu wassalam. Et Al-Hassan al-Basri, il a dit كان علامة حبهم إياه كان علامة حبهم إياه الله عز وجل باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, il parle salaf. On savait leur amour d'Allah par leur suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dhunnun al-Misri, il a dit من علامة المحبة لله عز وجل. Parmi les signes de l'amour d'Allah عز وجل متابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسنته. Donc parmi les caractéristiques de l'amour d'Allah Azza wa Jal, il y a le suivi du messager dans les éléments suivants: son comportement, ses actes, ses ordres et sa sunna. Alors là je réponds à la question pourquoi il faut s'attacher aux éléments que je vais exposer. Alors, si tu suis ces éléments-là, tu suis le prophète, tu es plus apte à avoir l'amour d'Allah Azza wa Jal et d'aimer Allah. Ensuite, tu vas faire, d'une certaine manière, jabr al-naqs alladhi yatakhallal al-fara'id. Jabr al-naqs alladhi yatakhallal al-fara'id, c'est lorsqu'on fait des obligations, souvent il y a des manquements. Quand on prie, par exemple, la prière obligatoire, des fois on est distrait. Des fois, on ne prie pas comme le prophète alayhi salam, on fait des erreurs. Qu'est-ce qui va faire en sorte que ces manquements-là soient compensés? On va les compenser par les sunnah. Ça c'est pour la prière, exemple pour la prière. La troisième chose, si tu suis la sunna du prophète alayhi salam dans à peu près tout, cela t'évite de suivre al-bid'a. Et qu'est-ce que le bid'a? Al-bid'a, pour vulgariser la chose, c'est une fausse monnaie, comme l'a dit l'imam Sharibi. Vous savez, il y a la monnaie, puis il y a la fausse monnaie. En principe, elle lui ressemble, sauf qu'elle est fausse. Alors, les gens pensent que c'est une sunna, alors que ce n'est pas une sunna. Et enfin, هذا من تعظيم شرائع الله عز وجل. Donc tu donnes une importance aux injonctions d'Allah Azza wa Jal.